Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes produits terminés. Non. On reprend. Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler donc de mes produits favoris de ce mois-ci, enfin surtout du mois dernier, du mois d'avril qui vient de s'écouler. Je crois que cette vidéo, elle va être un petit peu balèze à faire aujourd'hui. C'est la 4e fois que je m'y reprends. Un coup ma carte était pleine, un coup les enfants sont arrivés, un coup un camion benne est arrivé et a déchargé donc toute la terre qu'il avait dans sa benne. Il a au moins mis 10 minutes à le faire. Et au moment où je reprends, donc ma carte était pleine et voilà. Donc désespérément, je vais essayer quand même de vous parler de mes produits. Ah merde, à chaque fois je veux te dire mes produits terminés. Non. Oh non. Ça sonne 3 heures maintenant. Voilà, ça devrait être bon. Ça a sonné 3 heures. On reprend donc les produits favoris du mois d'avril. Donc je commence tout de suite avec le seul produit make-up en fait que j'ai vraiment adoré utiliser sur tout le mois-ci, puisque sur tout le mois-ci, oh là là, c'est une catastrophe aujourd'hui, sur tout le mois dernier, puisqu'en fait j'ai utilisé très peu de choses. Comme vous le savez, j'ai couru la Messine la semaine dernière. Oui, c'était la semaine dernière, oui c'est ça, puisqu'aujourd'hui on est le je sais pas, 5, 6, je me rappelle même plus, n'importe quoi. Bref, donc j'ai couru la Messine le 1er mai et comme je me suis entraînée à la course tous les jours, j'avais pas franchement envie de me maquiller. Le mois dernier, ça a été exactement pareil. Au mois d'avril, j'ai vraiment privilégié le naturel. Voilà, très peu de maquillage sur le teint, vraiment le strict minimum juste pour avoir un teint à peu près unifié et uniforme. Et pas de fard à paupières, aucun jour du mois je crois, au pire un petit peu de crayon, peut-être 1 ou 2 fois dans le mois, ça s'arrêtait là. Donc ce produit c'est ma bébé crème donc de chez Sobio, la texture légère, donc le perfecteur de teint. Et vous savez à quel point j'aime ce produit puisque je vous en avais fait un article complet avec un gros comparatif de toutes les crèmes, toutes les bébés crèmes Sobio qui existent. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas encore lu. Donc c'est un produit, pourquoi je l'aime, parce que justement cette texture légère en fait elle va venir se fondre et s'appliquer très facilement sur la peau. Elle ne fait aucune marque, il n'y a aucune démarcation. Moi je l'applique avec les doigts le matin. Une petite noisette suffit, elle ne bouge pas les pores, elle ne remplit pas les pores non plus puisque j'ai des pores quand même qui sont assez apparents à ce niveau-là. Et franchement je la trouve vraiment, elle est vraiment top. Donc moi là j'ai pris la teinte 02 qui est vraiment presque bonne pour moi maintenant. Je la mixe encore de temps en temps avec la 01 qu'il me reste. Mais pour moi quand on a la peau mixte c'est définitivement la meilleure qui existe. Elle va vous faire un teint qui est un petit peu velouté. Vous n'aurez peut-être même pas besoin de poudrer juste après et je trouve qu'elle tient vraiment toute la journée et pour moi voilà vraiment c'est la bébé crème idéale. Alors deuxième produit dont je voulais vous parler, oups, alors c'est l'huile végétale de Nigel. Ce mois-ci j'ai absolument adoré utiliser cette huile végétale. C'est une huile spécialement adaptée, si je peux dire, aux peaux à imperfection. Donc c'est une huile purifiante et elle va venir vraiment aider en fait à réguler en fait votre peau. Maintenant il y a un avion qui passe. Décidément c'est la vidéo catastrophe aujourd'hui. Enfin bref. Donc j'adore cette huile. Donc je la mélange en fait avec une huile de noisette et de l'huile essentielle de lavande. On va y arriver. Et en fait, donc j'en mets tous les soirs 4-5 gouttes sur le visage que je viens bien masser et elle va vraiment aider à éviter en fait l'apparition des imperfections. C'est vraiment une huile géniale pour ça. Si vous avez des problèmes d'acné ou d'imperfections, vraiment je vous la recommande. Donc par contre il faut bien l'utiliser diluée, ne l'utilisez pas pure parce que c'est une huile quand même qui est végétale mais qui est très puissante quand même. Donc il vaut mieux l'utiliser, je vous dis soit mélanger donc avec une autre huile adaptée à votre type de peau, mais vraiment elle est absolument géniale. Moi je sais que dès que j'ai un petit bouton qui arrive, le soir quand je la mets, je trouve vraiment qu'elle m'aide vraiment à faire partir les petites imperfections beaucoup plus vite. Voilà, donc gros coup de cœur pour l'huile de Nigel. Ensuite, deuxième huile que, alors là j'ai totalement découverte
malgré que je l'avais déjà chez moi et que je l'utilisais quand même déjà pour tout ce qui était souci de jambes lourdes ou des choses comme ça pour l'été quand je me faisais un gel circulatoire ou une crème pour les pieds, quelque chose qui dynamise un petit peu votre système veineux. En fait, c'est l'huile de calophylle. Et alors l'huile de calophylle, c'est grâce au livre de Julien que je l'ai redécouverte. Et je ne savais pas du tout qu'elle était réparatrice en fait pour la peau. Donc je l'ai beaucoup utilisée ce mois-ci justement quand j'ai eu une petite flopée de boutons sur le visage. Je crois que j'ai fait une sorte de détoxination de nouveau un petit peu qui m'est ressortie en fait par la peau. Parce qu'en fait j'ai fait quand même beaucoup de sport tous les jours et comme vous le savez peut-être, je me suis acheté donc un extracteur de jus, alléluia, l'Oméga. Et du coup je bois des jus tous les jours, j'en bois un matin et j'en bois un l'après-midi. Et j'ai mangé beaucoup de crudités et beaucoup de légumes ces derniers temps. Et je pense que voilà, ça a entraîné en fait une petite réaction. Je vous raconte ma vie, peut-être que vous n'avez rien à péter, mais bon voilà, je vous explique. Et donc en fait cette huile, je l'utilisais pure donc sur ma zone à boutons, ma zone boutonneuse. Et c'est vrai qu'elle permet vraiment de cicatriser beaucoup plus vite les imperfections et de les résorber, de les assécher beaucoup plus vite. Et pour ça, je l'adore. Je l'ai également mise dans mon contour des yeux. Vraiment, c'est une huile que j'adore et je vous la recommande vraiment 1000 fois. Encore un produit naturel, comme je vous le disais ce mois-ci, mais vraiment, j'ai adoré utiliser tous ces trésors de la nature. Donc là, c'est le beurre de karité, le Nilotica. Donc là, oui, vous allez dire, ça, elle l'a beaucoup utilisé. La preuve, le seau est entièrement plein. Oui, c'est parce qu'en fait, j'en ai deux. Donc j'avais eu un seau, donc j'avais commandé un premier seau donc, sur le site Aromazone. Et en fait, le seau, il a un petit peu morflé pendant le transport et du coup, il est à moitié cassé. Donc du coup, j'avais envoyé un petit mail à Aromazone et bien sûr, ils m'en ont renvoyé un neuf. Donc je me retrouve maintenant avec 1 kg de beurre de karité à écouler. Et vu toutes les utilisations qu'on peut en faire, croyez-moi, je pense qu'il va partir quand même assez vite. Donc là en ce moment je l'utilise donc pour les cheveux, donc une petite noisette, donc par exemple le soir avant d'aller me coucher et le lendemain matin vous avez de beaux cheveux tout doux, très souples, brillants et vraiment c'est génial. Mon mari l'utilise et moi d'ailleurs aussi donc sur les pieds pour hydrater en fait les talons. Parce que voilà, maintenant on va commencer à mettre des petites chaussures et les pieds rugueux et les talons fendillés, c'est hyper dégueu. Donc voilà, je vous conseille un tout petit peu de beurre de karité tous les soirs sur vos pieds, c'est un régal et ça fera vraiment des merveilles. J'en ai également fait un beurre corporel, donc si vous n'avez pas vu la recette, je vous remettrai la recette donc juste en dessous en barre d'infos. Donc j'avais tambouillé ça sur le blog, donc c'était un beurre corporel à la myrtille et franchement l'odeur elle est juste à tomber. Je l'ai utilisé également donc, dans un baume à lèvres. Je me rappelle même plus, mais c'est vrai que je l'utilise énormément et c'est vraiment un de mes produits favoris, coup de cœur de ces derniers temps. Dernier produit à vous présenter, vous voyez que j'avais vraiment pas grand chose ce mois-ci et c'est la Tozowong. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que je l'ai reçue. Je n'ai pas parlé depuis puisque je la teste en fait depuis que je l'ai reçue. Donc je vais vous en parler un petit peu plus aujourd'hui, mais je pense que je ferai une vidéo ou un article spécial rien qu'à son sujet, parce que je pense qu'elle le mérite quand même. Donc en fait, j'en avais entendu pas mal parler, mais je m'étais jamais lancée, puisque vous savez que j'utilisais quand même déjà la Clarisonic, que je suis une fan de l'éponge Konjac. Donc je me suis dit, bon, j'avais déjà deux accessoires teint, teint, et je me suis dit, pourquoi encore racheter maintenant la Tozowong ? Et j'avais vu en fait une des dernières vidéos de Kali et Kali en parlait en fait sur sa chaîne et franchement comme elle en parlait ça avait l'air vraiment génial. Je me suis dit tiens est-ce que ça pourrait peut-être remplacer ma Clarisonic. Donc du coup je l'ai commandé. Donc moi j'ai quand même commandé le modèle original si vous voulez, en fait la vraie, parce qu'on en trouve quand même des beaucoup moins chers sur eBay ou ailleurs. Donc j'ai quand même voulu prendre la vraie parce que je me suis dit, voilà, je voulais pas fausser en fait mon jugement. Donc je l'ai commandé, je crois que je l'ai payé 28 ou 29 €, donc frais de port compris. J'ai été un peu déconcertée en fait la première fois que je l'ai utilisée parce que elle est vraiment hyper douce. C'est même plus doux au toucher en fait sur la peau que l'éponge Konjac, qui est déjà hyper douce. Je
me suis dit c'est pas possible quoi, ce bazar, ça peut juste pas laver la peau. Et ben si. La première fois en fait que je l'ai utilisé, j'ai été hyper déçue. On a l'impression de se caresser le visage avec. Et je me suis dit ça va jamais me laver, ça va jamais désincruster mes pores ni rien. Et depuis, je l'utilise absolument tous les soirs. Je crois qu'en 2 mois, je n'ai pas touché. J'ai dû prendre ma Clarisonic une seule fois. Donc je pense que voilà, je pense qu'elle a détrôné ma Clarisonic. Elle est beaucoup plus douce. Et la dernière fois que j'ai utilisé la Clarisonic, je l'ai trouvée tellement agressive sur mon visage que je me suis dit c'est pas possible. Comment j'ai pu utiliser ça aussi souvent? Donc là pour l'instant c'est vrai que c'est un vrai coup de cœur. Moi la Tozo Wong, j'aime vraiment beaucoup. Et bien voilà, sur ce, mes produits, j'allais dire encore une fois mes produits terminés. Non, mes favoris du mois sont terminés. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo absolument bazar. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!